Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, fort intéressant cette animation sur le chat aujourd'hui concernant les entités. Bon, c'est pas un sujet que l'on peut développer comme ça entre deux portes. Ça mérite du temps parce que ça fait intervenir quand même pas mal de choses. Mais effectivement, j'ai eu la chance de parler des entités pendant le stage de radiesthésie que j'ai fait. Et effectivement, il y a des éléments autour de nous et certains justement d'entre nous qui peuvent être très perméables aux entités. Et ça peut tout à fait se définir. Et une des difficultés, c'est justement la récurrence, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le taux de vitalité. Si votre taux de vitalité est supérieur à un certain nombre, eh bien, vous serez toujours perméable aux entités. Après, il y a des méthodes pour pouvoir les enlever. Voilà, mais enfin, c'est pas, comme je vous dis, c'est un sujet qui nous demandera un peu plus de temps pour être approfondi en quelque sorte. Voilà. Alors, quel est le programme du jour ? Le programme du jour, c'est la nouvelle lune de Gémeaux. Enfin, oserais-je dire, c'est une nouvelle lune qui est quand même extrêmement favorable. Et ça, nous verrons en cours d'émission pourquoi elle l'est et quelles sont les attentes que l'on peut en avoir. Mais pour l'instant, je vais tout de suite commencer à répondre aux questions, bien sûr, et en priorité, puisque c'est la première, à celle de Teresa. Teresa, bonjour. Allez-vous rencontrer un homme et construire un avenir heureux avec lui ? Allez, voyons au niveau affectif ce qui va arriver. Alors. En tout cas, déjà, la première chose, c'est que vous êtes prête. Donc ça, c'est quand même un point extrêmement important. Psychologiquement, je pense que vous êtes dans une bonne dynamique pour rencontrer quelqu'un. Je pense qu'effectivement, il y a une rencontre. Alors, un avenir heureux. On verra un moment où vous aurez, effectué cette rencontre. Mais je pense que ça va être un coup de cœur. Je pense que il va vraiment y avoir ça va vous... comme une adolescente. Pareil. Exactement pareil. Alors, il y a quand même l'idée de construction. Il y a quand même l'idée où effectivement vous allez tourner une page, ça veut dire que vous allez pouvoir envisager, je ne parle pas d'une vie commune, mais en tout cas d'avancer main dans la main. Alors, moi je verrais bien sur l'été. Je trouve que c'est une période assez favorable et j'aimerais bien qu'une fois que vous l'aurez rencontré, qu'on regarde comment cela va avancer entre vous. Parce que j'ai une petite intuition comme quoi ce n'est pas forcément durable. Peut-être la première rencontre va être juste pour redéclencher des choses et qu'après vous rencontriez quelqu'un qui vous permet vraiment de construire. Voilà, à approfondir. Mais en tout cas, oui, il n'y a absolument pas de solitude qui apparaît. Il y a vraiment un nouvel élan affectif.
Alors oui, effectivement, hein, la touche F5 est la touche magique, puisqu'en fait, elle vous permet d'actualiser votre page et en s'actualisant, vous allez récupérer le flux vidéo. Hein. C'est vraiment la solution. Ça peut vous arriver n'importe quand. Donc c'est vraiment la chose à faire lorsque l'émission a commencé, vous n'avez pas de son ni d'image. Vous appuyez sur F5. Anissa, bonjour. Comment va évoluer l'état de votre maman? Donc de Jacqueline. Alors, comment va aller maman Anissa? Bon, eh bien, la première chose que je puis vous dire, c'est que votre maman n'est pas dépourvue de caractère. Hein. On dit bien que les chiens ne font pas des chats, et ça se vérifie une nouvelle fois, Anissa. Bon, entre autres, je pense que effectivement, hein, votre maman est quelqu'un que je trouve très tonique. Bon, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas adorable. C'est bien d'avoir du caractère. Et puis en plus, si vous êtes adorable, c'est magnifique. Bon, mais je trouve que votre maman peut présenter plusieurs types de difficultés. Déjà au niveau du mouvement, donc ça peut concerner l'ossature et puis tout ce qui est au niveau respiratoire. Il faut surveiller aussi la nutrition. J'ai l'impression que votre maman va faire un déplacement ou un voyage ou quelque chose parce que je trouve que l'année dernière n'a pas été forcément très facile pour elle au niveau de la santé. Je pense que c'est une année où vous avez pu vous dire tiens, elle a pris un petit coup de vieux. Vous voyez, hein, il y a des périodes qui sont plus éreintantes, qui sont plus fatigantes et où on accuse plus le coup. Et j'ai l'impression que c'était sur cette phase-là. Alors, effectivement, il y a une surveillance, mais quand on voit l'âge, c'est pas non plus exceptionnel. Mais en tout cas, elle a quand même plutôt une bonne constitution. Il faut quand même le dire. Mais, voilà, elle arrive toujours à se relever. Et il faut... En fait, votre maman doit être active. Il faut éviter que quelque part que la machine à penser, il faut qu'elle soit en mouvement. C'est très important. Et moi, je trouve que j'aimerais bien faire un voyage. J'ai cette impression-là. Cathy, bonjour. Vous désirez perdre 15 kilos, minimum 10. Autour de vous, vous n'avez pas beaucoup d'aide, voire pas du tout. Vous souhaitez perdre ces kilos pour la fin de l'année, donc en 6 mois. Est-ce que je vous vois réussir? Allez, voyons au niveau de votre poids. Bon, votre question appelle un oui ou un non, il faut être clair. Cathy, oui, vous allez réussir à perdre du poids. Vraiment. Alors, moi je vais juste vous donner un conseil, parce qu'en fait, je pense que depuis 3-4 ans, vous avez tranquillement mais gentiment pris. Et je trouve que cette année, il y a vraiment l'idée d'une nouvelle envie,
de retonifier un petit peu toute votre énergie, votre corps, changer de rythme de vie. Il ne faut pas vous préoccuper des autres. Les autres ne vont pas vous aider. Vous êtes suffisamment grande pour pouvoir vous prendre en main et vous dire voilà, c'est une question de volonté à un moment donné. Ce n'est pas juste une question je ne mange pas de ceci, je ne mange pas de cela, je mange 3 haricots verts le midi, je mange un brocoli le soir. Non, ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. Il faut vous remettre dans une nouvelle énergie et effectivement peut-être l'accompagner. Vous allez voir, cet été, ça va être très porteur pour moi. Et effectivement, bien vous hydrater parce que vous avez aussi un double aspect, c'est que je pense que vous faites de la rétention d'eau. Donc ça, c'est pas forcément le plus évident pour derrière perdre du poids, enfin avoir cette sensation de. Mais vous allez y arriver. Vraiment, vous allez y arriver. Il faut y aller tranquille, hein. Tranquille, n'y allez pas de manière draconienne, ça ne sert à rien. Mais en tout cas, oui, c'est ce que je voyais, faut boire de l'eau là, faut vous hydrater. Angélique, bonjour. Vous êtes en congé parental depuis votre licenciement économique en 2009. Vous n'avez pas repris le travail depuis puisque vous vous occupez de vos petits. Aujourd'hui, vous souhaitez retravailler dans la même branche, agent de production en câbleuse. Votre métier. Vous allez postuler cette semaine dans une entreprise. Est-ce qu'ils vont vous contacter par la suite ? Allez, voyons au niveau de votre travail. Alors, qui vous recontacte, oui, je ne suis pas complètement persuadé que ce soit par eux que vous retrouviez du travail. En revanche, il y a des perspectives, en revanche, il y a un contrat, en revanche, il y a des projets, il y a tout ce qu'il faut pour que vous mettiez en place. Alors peut-être qu'il va y avoir des questions salariales qui ne vont pas forcément vous plaire, ou une organisation de travail, enfin un rythme de travail qui ne correspond pas forcément à votre mode. Mais en tout cas, je tiens à vous dire une chose, Angélique, c'est que vous êtes dans une période qui est tout à fait idéale pour le travail. Je pense que vous allez remettre le pied à l'étrier. Je pense que vous le remettrez avant la fin de l'année. Donc, pour moi, tout va dans la bonne direction. Hein. Mais effectivement, par rapport à cette société, il y a peut-être un petit hic qui est surmontable. Mais en tout cas, pour moi, ça va au niveau professionnel. J'ai un petit peu élargi parce que ça me paraît important quand même. L'idée, c'est que vous retrouviez du travail. L'idée, c'est que vous avanciez professionnellement. Et c'est ce qui va se réaliser pour moi. Je dirais que dans les 4-5 mois qui viennent, hop, Angélique, au boulot. Oui, nous faisons tout et nous faisons en sorte pour que vous puissiez être levé sur le site de l'émission. C'est-à-dire que vous avez une coupure, vous ne pouvez, au moment où je réponds à votre question, ou Rose répond à votre question, comme elle le fait tous les mardis soirs à partir de 18h, eh bien, dès le lendemain, vous avez la possibilité de réécouter et de revoir l'émission depuis la page d'accueil du site. Voilà. Bon. Eh bien, comme je disais en introduction, pour ceux qui suivaient, pour ceux qui étaient là, eh bien, aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Alors, c'est une nouvelle lune qui est extrêmement importante et qui, pour moi, est positive, bénéfique. Alors, plantons le décor. C'est une nouvelle lune qui a lieu en Gémeaux. Je rappelle que la nouvelle lune arrive tous les mois. C'est calqué sur le cycle féminin ou le cycle féminin est calqué sur le cycle de la lune. À vous de choisir. Donc, cela est astrologiquement la représentation de la conjonction entre le Soleil et la Lune. C'est-à-dire que quand le Soleil et la Lune se situent
au même endroit, dans le même signe, au même degré, à la même minute. Voilà. C'est là où commence la nouvelle lune. Donc elle est en Gémeaux, elle est en maison 9. Elle forme certains aspects, donc avec d'autres planètes, et notamment une belle conjonction avec Mars. Et l'ascendant de cette nouvelle lune est l'ascendant Balance. Donc, Gémeaux et Balance sont deux signes d'air qui s'entendent admirablement bien. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis que c'est une nouvelle lune qui est positive. Alors, que va-t-elle mettre en avant ? Elle va mettre en avant, bien sûr, les attributs. Elle commence vers 16h aujourd'hui, la nouvelle lune. Heure locale, autrement c'est 14h et des brouettes. Je vais vous donner la valeur des brouettes, puisque je vois qu'il y en a qui veulent de la précision ultra précise. Voilà, 16h06. Oui, et puis ça s'entend bien aussi avec les Verseaux. Tout ça, c'est de l'air. Donc, effectivement, nous entrons dans une phase extrêmement active. Nous l'avons vu ensemble. Lorsque Mercure est devenu rétrograde à la mi-mai, nous avons vécu une sorte de ralentissement, un frein dans les échanges, dans la communication. Et depuis qu'il est redevenu direct, c'est-à-dire depuis quelques jours, eh bien, on a l'impression qu'il y a un nouveau mouvement, un nouvel élan qui se crée. Et en fait, c'est exactement cela. C'est une période idéale pour agir. Il faut foncer, il ne faut pas tergiverser, il ne faut pas se poser de questions. Il faut aller là où on souhaite aller. Il faut prendre la direction que l'on ressent. C'est extrêmement important. Il y a, souvent vous m'entendez dire, oui, c'est une nouvelle lune qui est un petit peu difficile. Mais là, non, ce n'est pas le cas. Hormis peut-être pour ceux qui sont à la fin de la Vierge, à la fin des Poissons et peut-être fin Sagittaire, où là, vous risquez de vivre certains troubles ou certaines incompréhensions, ou vous sentir un petit peu agacé, nerveux. Je ne parle même pas d'anxiété, c'est plutôt de l'impatience qui risque de se matérialiser pour les Vierges, les Poissons et les Sagittaires. Mais pour le reste du zodiaque, c'est une phase super, puisque nous sommes à la maison 9, pour apprendre, pour suivre des enseignements, une formation, pour bouquiner, pour s'ouvrir au savoir. C'est vraiment l'idée de cette nouvelle lune. Et vous allez le voir, le mental va mieux fonctionner, les idées vont fuser. Il ne faut pas prendre son temps. Moi qui suis plutôt d'une nature à dire il faut donner du temps au temps, là, non. Il faut mettre un coup d'accélérateur à votre vie. Vous avez des projets, vous avez des idées, c'est le moment de les mettre en place, c'est le moment de les communiquer, c'est le moment de les réaliser. Donc, le mot d'ordre pour cette nouvelle lune, c'est foncer, avancer. Alors, il faut réfléchir. Parce que le Gémeaux, il peut aussi avoir une tendance à la dispersion. Il peut avoir une tendance un peu à se laisser aller. Donc, il est très important justement d'avancer en rang serré, de bien cadrer, de bien se centrer et d'avancer. Donc, période idéale, vous voulez déménager, idéal pour trouver une jolie maison. Vous voulez un nouveau contrat de travail, c'est l'idéal également. Tout est sous le signe du positif. Voilà, d'une manière globale, bien entendu. N'oubliez pas que l'astrologie est basée aussi bien sur l'étude de 10 planètes, de 12 maisons, de 12 signes et d'une trentaine d'aspects. Et chacun est différent. Mais globalement, c'est une nouvelle lune qui nous pousse vers le haut, qui nous pousse à agir et qui nous pousse à trouver des accords par le biais de la communication, par le biais des échanges. Donc, il faut aller tout azimut. Il faut se déplacer, téléphoner, voyager, écrire. Tout cela est extrêmement favorable avec cette nouvelle lune de Gémeaux. Donc là, nous avons 2 semaines. Et ce n'est pas un hasard si je vous ai adressé ce courrier
aujourd'hui, ce mail pour la deuxième quinzaine, le programme de la deuxième quinzaine du mois de juin, parce que c'est vraiment la phase où l'esprit est mobile, où l'intelligence se révèle, où tout est fait pour que l'on puisse être heureux, en quelque sorte. Voilà, donc à suivre. Allez, je poursuis. Angélique, c'est fait. Alors, Khadija, bonjour. Allez-vous rencontrer l'homme de votre vie à court terme et dans quel contexte ? Déjà, ça passe par un changement d'état d'esprit et puis ça passe par aussi laisser derrière vous le passé parce que le passé me paraît toujours présent. Il y a toujours une certaine appréhension, une certaine tension, une certaine hésitation par rapport à la vie affective. Et je trouve que cette période dans laquelle vous vous trouvez n'est pas foncièrement, je dirais, l'idéal pour faire une rencontre solide, pérenne. Comme vous le dites, rencontrer l'homme de votre vie à court terme, honnêtement, je vous le souhaite. C'est très très important. Vraiment, c'est une motivation chez vous qui est extrêmement, je dirais presque vitale, même si vous êtes très indépendante, même si vous avez votre liberté, même si vous étouffez souvent ou que vous êtes dans des relations qui sont un peu compliquées, où vous avez l'impression d'avoir la tête dans un étau. Mais pour moi, c'est plus une phase qui vous est personnelle, c'est une phase de reconstruction, donc ce n'est pas toujours évident de retrouver l'homme de votre vie maintenant. Mais ça viendra, vous inquiétez pas, il arrive. Il arrive et je pense qu'il arrivera comme ça, par enchantement. Voilà. Ouais, par enchantement, c'est assez juste. Voilà. Comme dans une lampe d'Aladin, c'est l'image que j'avais. Marie-Hélène, bonjour. Votre fille voudrait un enfant. Son projet va-t-il aboutir ? Alors, voyons au niveau des enfants. Ça va prendre un peu de temps avant que votre fille ne tombe enceinte. Bon, j'imagine qu'elle a le papa, parce que ça reste quand même une condition. Mais au-delà du papa, moi je pense, et au-delà de toute considération, je pense que votre fille qui a un mental qui fonctionne à 100%, c'est-à-dire que tout passe par là, comme je disais quand on était petit, elle psychote, elle a peur, elle est complètement omnubilée, elle crée une anxiété par rapport au fait d'avoir un enfant. Alors, peut-être qu'il y a la nécessité soit d'avoir un traitement, ou soit il y a quelque chose au niveau des hormones qui n'est pas forcément en bon fonctionnement par rapport au fait d'avoir un enfant. Mais je vous dirai une chose, vous direz, on en reparlera, je ne suis pas persuadé que ce soit cette année que cet enfant arrive, mais je pense que dans les dans les 3 ans qui viennent, vous êtes grand-mère par votre fille. Voilà. Mais il y a un enfant, effectivement. Non, il y a quelque chose qui la tracasse, qui la met pas dans un état favorable. Il y a comme une sorte de blocage.
l'écran. Ah oui, voilà. Voilà. Bon, c'est bien que vous me disiez ça parce qu'il y avait ces choses-là. Mais en tout cas, elle va avoir un enfant. Vous pouvez lui dire. Et ce n'est pas la méthode Coué, c'est vraiment ce que je pense. Vous voyez, je vous parlais du traitement. Il y a un traitement. Ça va venir. Vraiment. Allez, je vous veux le sourire dans la famille. Ça va arriver. Je vous dis, sous 3 ans, elle est maman. Juliette, bonjour. Vous souhaitez savoir si Romain va reprendre contact avec vous afin de s'expliquer sur ce qui s'est passé. Bon, je ne suis pas complètement sûr que cela puisse faire avancer les choses par rapport à Romain. Parce que Romain, c'est pourtant, je suis en train de voir, il n'est pas du tout poisson, il est scorpion. Mais, hop, voilà. C'est le spécialiste du zigzag. Donc, et en vous expliquant et en changeant de sujet, et en vous retournant comme ça, etc., etc. Donc, pour moi, une demi-explication, je dirais, mais une explication, vous qui avez ce besoin de vérité, vous risquez de rester sur votre faim malgré tout. Voilà. Et puis lui, j'ai l'impression qu'il est parti alors sur de nouvelles aventures et que quelque part, vous qui l'avez beaucoup soutenu l'année dernière, vous l'avez requinqué, voilà, vous l'avez remis en forme pour le faire repartir. Voilà. Donc demi-explication à mon sens au maximum. Allez, je vais en prendre une dernière. Allez. Donc, Gisèle, bonjour. La naissance toute proche de votre petite-fille va-t-elle vous rapprocher, votre fille et vous ? Écoutez, j'aurais vraiment aimé vous dire oui parce que je trouve que l'arrivée d'un enfant permet toujours de ressouder des liens ou en tout cas de pouvoir discuter au-delà des relations familiales, de discuter en adulte. Là, pour l'instant, je ne pense pas que ce soit faisable. Je pense qu'il faut laisser les choses telles qu'elles sont et puis faites attention parce que vous risquez d'être maladroite. Et ça, la maladresse avec votre fille, elle vous la mine tout de suite derrière. Donc, c'est pas évident. Donc, effectivement, cet enfant va apporter des tas de choses, mais je ne peux pas vous dire qu'il y ait une normalisation des relations pour l'instant. Vraiment, c'est tout le mal que je vous souhaite. Je souhaite vraiment que vous me disiez, écoutez Christophe, vous vous êtes trompé et je serai le plus heureux des hommes. Mais là, je pense que c'est pas encore, il y a des petites avancées, mais ça ira millimètre par millimètre. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Vous retrouverez Rose ce soir à partir de 18h pour les mardis soirs de la voyance. Et bien sûr, nous nous retrouvons dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de voyance en direct. A plus tard, merci, bye bye.